Je vous jure, j'ai eu des, j'ai eu des frissons. Ah, mais de ouf. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Obi-Wan Kenobi. Aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode 3 avec pas mal de choses à dire, mine de rien. Après, il n'y a pas non plus, voilà. Mais il y a quelques détails sur lesquels j'aimerais qu'on revienne parce que j'avais énormément de réserves. Je vous l'avais dit la semaine dernière lors de ma review d'épisodes 1 et 2. Il y avait plein d'éléments qui me faisaient un petit peu, pas craindre, mais voilà, je me demandais où ça allait aller et comment on allait pouvoir enrichir ce que l'on savait déjà, puisque vous savez que la série Obi-Wan donc se situe entre La Revanche des Sith et Star Wars Un Nouvel Espoir. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir raconter quelque chose dont on sait potentiellement l'issue? Et ben, je pense que pour l'instant, pour moi en tout cas, là on est déjà à la moitié de la saison. Voilà. Et pour moi, c'est déjà un pari réussi, mais on va y revenir tranquillement, un peu plus en détail maintenant. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens voilà, à vous dire et à vous avertir que cette vidéo va potentiellement spoiler tout ce qui se passe dedans, donc il vaut mieux avoir vu l'épisode pour pouvoir regarder la vidéo si vous ne voulez pas être gâché du plaisir de voir cet épisode 3, parce que cet épisode 3 est extrêmement plaisant à voir. Et d'ailleurs, si vous avez vu cet épisode 3, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quels sont pour vous les points forts et les points faibles. Donc voilà. Maintenant, si vous êtes encore là lorsque je termine cette phrase, cela signifie que vous avez vu la série, que vous avez vu l'épisode et que vous voulez qu'on en discute et qu'on en parle maintenant. Donc, il y a énormément de choses. Voilà, comme je disais, il y avait pas mal de réserves. J'avais pas mal de réserves quant à la justification de la série. Pour moi, je me demandais voilà, comment est-ce qu'on allait pouvoir raconter quelque chose et surtout maintenir de l'intérêt quand on sait comment vont terminer les personnages. Alors, savoir que en plus de ça, alors en plus de la série Obi-Wan, j'ai commencé à regarder la série Star Wars Rebels. Je suis pour l'instant à la saison 1 et donc j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis pas le plus grand fan de l'univers Star Wars, mais c'est quand même un univers qui me plaît depuis toujours, parce que j'ai grandi avec ça. Je dois dire que il y a certains programmes qui arrivent à me hyper plus que d'autres. Alors autant, je l'ai déjà dit la semaine dernière, pour les séries Mandalorian, j'ai vraiment aimé. Il y avait une ambiance un petit peu particulière, il y avait voilà, une petite histoire particulière que j'aimais beaucoup, avec cette histoire de Grogu, le Baby Yoda. Mais la série Boba Fett, j'en avais mais alors rien à carrer. Et pour moi, ça a été une véritable pénitence de suivre cette série. Là, on remonte clairement d'un cran, même de 20 crans. Voilà. Pour moi, c'est vraiment hyper intéressant. Et outre ce que je vais développer par la suite, notamment avec les personnages qu'on y voit, je pense très sincèrement que l'histoire a un véritable intérêt. Et pour moi, c'est là le tour de force de cette série. C'est qu'on arrive à nous intéresser sur quelque chose dont on connaît l'issue. Je les voyais je vais revenir, on va reprendre un petit peu son calme et on va repartir parce que cette critique est complètement brouillonne. Ça part dans tous les sens. C'est de la réaction à chaud, c'est de la critique à chaud. Donc voilà, ça part dans tous les sens. J'ai quand même pris 2-3 notes parce qu'il y a 2-3 éléments qui nous font plaisir, hein, notamment petite mention comme ça à certains personnages de l'univers Star Wars. Je pense notamment à Quinlan. Quinlan, personnage qui était présent qui était présent sur Tatooine lorsque Qui-Gon et Obi-Wan vont sur Tatooine quand ils vont en mission sur Tatooine et qui récupèrent Anakin qui est enfant. Voilà. Voilà. Et on a des petites mentions comme ça, certaines planètes du système solaire, on a des petites mentions
notamment à Jabim. Bref, on nous fait clairement montrer, avec ces petites références, que nous sommes bien dans l'univers Star Wars, dans un univers étendu, et voilà, ça n'hésite pas à nous placer les petits trucs. Et ce que j'aime bien, c'est ce que je disais la dernière fois, pas seulement, on nous place pas seulement des noms pour faire plaisir, c'est parce qu'il y a un réel intérêt, c'est pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous faire comprendre qu'on est dans un univers étendu, comme ça c'est le même genre de rêve que ce qu'on a eu la dernière fois avec le Stormtrooper, donc le clone justement, et c'est pour nous montrer voilà, que c'est un univers vivant et c'est pas seulement Tatooine. Comme on avait eu un petit peu l'impression avec Boba Fett, où on est bloqué sur une planète avec un seul type de personnage, là on vit dans une galaxie très très lointaine qui comporte des milliers de planètes, donc c'est normal qu'on ait quand même quelques noms qui font référence à l'univers au sens large du terme, et donc à l'univers Star Wars de manière plus générale. Les trucs que j'ai vraiment aimés, bon, bah, c'est bien évidemment la scène de méditation au début avec Obi-Wan, lorsqu'il médite, qu'il entend, il entend la voix de Reva qui lui dit que Anakin Skywalker est encore vivant. Il entend également la voix d'Anakin qui lui parlait, donc on a des scènes de dialogue qu'on avait eu dans La Revanche des Sith, où ils parlaient entre eux et on sent que Obi-Wan est travaillé et un petit peu même torturé intérieurement. Il est perturbé. On entend également la voix de Qui-Gon, donc son maître qui lui parle. Ah. Là pour l'instant ce qu'on entend c'est un hélicoptère. Tant que ça passe. Ça y est, c'est fini. Donc lors de cette scène, on entend plusieurs voix et on voit donc Obi-Wan qui commence à à chercher, à rentrer en communication avec son maître, avec Qui-Gon. Il essaye de rentrer en discussion avec lui, en communication avec lui. Il essaye de chercher des réponses là où il espère pouvoir en trouver, parce que ça nous montre un petit peu que Obi-Wan est un petit peu paumé. La semaine dernière, à la fin de l'épisode, on se disait, mais c'est un petit peu n'importe quoi, parce qu'on voit que Obi-Wan est fermé complètement à la force, et pourquoi en fait, quand on sait comment ça va se passer dans l'épisode 4, comment cet Obi-Wan là peut être fermé à la force, alors que l'ordre qui avait été donné, enfin l'ordre ou le conseil qui avait été donné par Yoda, c'est au contraire de s'exercer à la force, et là on se dit, petite incohérence. Mais on va voir la réponse de ça, il me semble, à mon avis, lors du... Alors, je vais revenir tout de suite, mais il faudra qu'on revienne un petit peu en arrière après. Lorsque Dark Vador va se pointer, et que, d'ailleurs, cette scène, elle est incroyable. Le moment où Dark Vador allume son sabre rouge, et qu'on entend sa respiration, moi, je vous jure, j'ai eu des frissons. Ah, mais de ouf. Et justement, c'est fait de manière hyper intelligente, où Obi-Wan sort son sabre et il l'allume pas, il préfère fuir parce qu'il sait qu'il n'a pas la force nécessaire. La force, il n'est pas assez fort physiquement et fort dans la force pour lutter contre un Dark Vador extrêmement vénère. Là, on a Dark Vador de manière très 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 dark. Il bute des gens à gogo dans le village. Et en fait, c'est ça que... C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais on veut voir un Dark Vador dark, on veut voir un Dark Vador sans pitié. Parce que c'est ça Dark Vador. Dark Vador, c'est pas un mec sympa qui dit ouais, bon, bah vous êtes méchant, mais bon, allez-y, ça va pour cette fois-ci. Là, c'est un Dark Vador sans pitié qui tue des gens, il les soulève avec la force, il les étrangle. J'ai adoré cette scène où il chope il y a une meuf, il la traîne littéralement par terre, voilà, comme si elle était accrochée. C'est Dark Vador, voilà. Et donc, après, quand il va tomber sur Obi-Wan Kenobi, il va commencer à faire face un petit peu. Ben, Kenobi, lui, il voit qu'il n'a pas le potentiel, voilà, pour pouvoir lutter contre lui. Ils vont pas lutter à armes égales du tout. Donc, il essaye un petit peu de se barrer. Quand il essaye de se barrer, il allume quand même son sabre laser un peu plus tard. Et au moment où il allume son sabre laser et qu'on entend en fond le thème de Star Wars, putain, là aussi j'ai eu des frissons. Non mais clairement, ils ont réussi à m'avoir. Voilà. J'avais des réserves, maintenant j'ai plus de réserves. Maintenant je veux voir la suite, mais de ouf. Et en voyant ça, bah, j'ai compris en fait.
j'ai compris pourquoi il s'était fermé la force. Parce que s'il s'était entraîné, c'est ma conclusion et c'est ce que je comprends de ça. L'épisode 2, on voit, enfin, on comprend qu'il s'est fermé à la force et il la réveille pour sauver la princesse Leia. Mais s'il s'était exercé à la force dans sa grotte, déjà il se serait fait repérer depuis longtemps. Et en plus de ça, ben, son pouvoir n'aurait certainement fait qu'augmenter, et donc il aurait pu faire face à Dark Vador. Et donc quand ils se sont rencontrés, il aurait pu potentiellement se battre au moins à armes égales avec Dark Vador. Donc il n'y avait plus d'intérêt de voir l'épisode 4, puisqu'il aurait peut-être pu éventuellement le battre. Moi je le comprends comme ça. Donc, s'il s'est fermé, il va falloir qu'il refasse une sorte d'apprentissage, il va falloir qu'il apprenne à travailler autrement pour pouvoir être au point lorsqu'il va commencer la formation de Luke Skywalker. Wow. C'était chaud, mais moi je pense que c'est comme ça. Donc, il y a une certaine logique dans la narration, et je trouve ça hyper bien fait, hyper intelligent. Ça nous montre bien la trajectoire qui est en train de prendre Obi-Wan Kenobi, et ça je kiffe. On a la trajectoire de Dark Vador qui nous est montrée aussi. Il est en mode vénère et il veut absolument tuer Obi-Wan Kenobi. Et voilà, maintenant ce qu'il veut c'est faire régner. Il veut régner sur la galaxie en maître absolu et il veut désaguer tout le monde. Voilà, le mec est sans pitié. Ça, c'est bon, c'est fait. Obi-Wan qui va être en mode voilà, maintenant va falloir que je me bouge un petit peu, que je revienne, que je travaille la force pour pouvoir former Luke, parce que maintenant il va commencer à s'apercevoir de la vraie cruauté de Dark Vador, donc il n'y a pas moyen, il va falloir que je le forme. On voit la princesse Leia qui pose aussi des questions, qui pose des petites questions qui sont très intéressantes et très intelligente. On l'a vu la semaine dernière, Leia est une personnalité qui est très 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 intelligente, très avancée pour son âge, mais et elle pose des questions intelligentes. D'ailleurs, il y a une petite ref que j'ai beaucoup aimé. Quand ils sont dans l'espèce de tunnel et que Tala, donc celle qui les aide, elle dit elle ferait une excellente combattante. Et on a Obi-Wan qui répond: j'ai bien peur que ce que vous dites soit la vérité ou quelque chose dans le genre. Et bah oui, parce qu'elle sera la chef de la résistance. Donc automatiquement, voilà, ce petit clin d'œil, voilà, ce petit foreshadowing sur ce qui va se passer plus tard. J'ai kiffé, non mais c'est voilà, c'est ça. J'ai kiffé toutes ces petites choses-là. La troisième sœur, on comprend également aussi, Reva, on comprend également ses motivations. Elle, ce qu'elle veut, c'est être à la droite du boss. Elle veut être à côté de Dark Vador. C'est ce que on supposait la semaine dernière. Là, elle dit, voilà, elle fait un peu style au départ quand elle parle avec Dark Vador. Elle fait style, ouais, ben le grand inquisiteur, il sera vengé. Bon, c'est elle qui l'a buté. Donc voilà, à mon avis, je pense que Dark Vador n'est pas dupe. Je pense qu'il doit le savoir. La manière dont il lui répond, il dit ouais, en gros, il dit on s'en bat la race. On s'en bat la race du grand inquisiteur, fais ce que je te dis, point barre. Et on voit que voilà, c'est quelqu'un qui est ambitieux et qui a des désirs, voilà, un petit peu d'évolution au sein de l'organisation. Et donc elle a un peu l'intention quand même de vise un petit peu plus haut comme chef. Elle n'a pas l'intention de rester toute sa vie celle qui va être en bas pour faire le larbin. Elle veut être la boss. Et donc c'est logique aussi un petit peu avec son attitude un petit peu hautaine, qui prend les gens de haut et qui traite les gens un petit peu comme de la merde. Et donc on voit que c'est quelqu'un voilà, qui en veut un petit peu plus. Comme je disais, le combat entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi, qui est un petit peu pourri, mais qui est beau quand même, parce qu'on a quand même, voilà, le sabre rouge, le sabre bleu et le sabre rouge qui s'entrechoquent. C'est magnifique, même si Obi-Wan fait clairement pas le poids, mais je trouvais ça, voilà, j'ai trouvé ça très très beau, très très bien filmé, très très bien mis en scène. Un petit mot sur la mise en scène que je trouve bien foutue et mieux faite que sur l'épisode 2. L'épisode 2, je trouvais, il y avait quand même pas mal de trucs très très lents, notamment la fuite de Leia, voilà, qui était un petit peu pathétique dans les bois. Là, une nouvelle fois, même s'il y a 2-3 incohérences, genre j'arrive pas à comprendre comment Leia court pendant 20 km dans les tunnels, et Reva, elle arrive à l'autre bout du tunnel avant elle, et je sais pas comment. Je sais pas comment.
il y a d'autres trucs que j'ai trouvé incohérents. Alors, si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Dark Vador, donc, il met une toise à Ben Kenobi, il allume les trucs en flammes là, il le traîne dedans, on sent qu'il veut le faire souffrir, on sent qu'il veut vraiment, vraiment qu'il souffre. Et il m'a semblé, moi, qu'il a éteint les flammes, et quand Tala arrive pour le sauver, qu'elle met le feu au truc, là, d'un seul coup, il peut plus éteindre les flammes. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Voilà, je me suis demandé pourquoi il laisse le droïde venir. Alors, est-ce qu'il veut vraiment le faire souffrir, et il veut le pourchasser, il veut lui mettre la misère, et c'est genre psychologique, vas-y, barre-toi. De toute façon, je vais te retrouver, et je vais te défoncer. Voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, j'ai pas trop compris. Qu'est-ce que j'ai trouvé bien d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà, les niveaux des effets spéciaux, ça tient la route. Le petit combat contre les Stormtroopers, je trouvais un peu stylé, le combat au pistolet laser, avec le mec, la Freck, qui les trahit. Bon. Un petit peu, c'était un petit peu couru d'avance, mais voilà. En tout cas, un épisode très très bien, un épisode très 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 bon, un épisode Star Wars. Le seul truc, ouais, c'est le seul petit point négatif que j'ai un petit peu l'impression quand même qu'on nous refait la redite de Mandalorian avec Baby Groot. Voilà. Est-ce que pendant les 6 épisodes, voilà, là sa mission, ça va être de prendre soin de Leia, de la ramener, et donc du coup la suite, c'est épisode 4, ben, c'est Luke et de prendre soin de lui. Voilà. J'ai un petit peu l'impression que ça va tourner autour de ça, donc on va se balader de planète en planète avec la princesse Leia, comme Mando le faisait avec Grogu. Bon. Mais si c'est bien fait, moi je dis oui. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de cet épisode 3, c'est tout ce que j'en ai retenu. Si vous avez d'autres éléments, n'hésitez pas, une nouvelle fois, à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu, car ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager, tout ça, bref, vous avez l'habitude. Pour moi, c'est tout. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On se retrouve également jeudi soir pour un live comme tous les jeudis soirs. C'était tout pour celle-ci. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Serial Vlogger et que la force soit avec vous.